Évidemment, c'est un peu embêtant parce que comme maintenant on suit Luc par l'ordre chronologique de son évangile, on va devoir relire en fait le texte que nous avons lu lundi 9 décembre sur l'Annonciation. On essaiera de faire un petit commentaire différent, mais évidemment, il y a une répétition. Si vous voulez des détails, allez relire dans Jésus Facile le commentaire du lundi 9 décembre. Le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée du nom de Nazareth à une jeune fille accordée en mariage à un homme nommé Joseph de la famille de David. Cette jeune fille s'appelait Marie. L'ange entra auprès d'elle et lui dit « Sois joyeuse, toi qui as la faveur de Dieu, le Seigneur est avec toi. » À ces mots, elle fut très troublée, elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. Alors l'ange lui dit « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas être enceinte, tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera pour toujours sur la famille de Jacob et son règne n'aura pas de fin. » Alors Marie dit à l'ange « Mais comment cela se fera-t-il puisque je n'ai pas de relation conjugale ?» Et l'ange lui répondit « L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint et sera appelé Fils de Dieu. Et voici qu'Élisabeth, ta parente, est elle aussi enceinte d'un fils dans sa vieillesse, et elle en est à son 6e mois, elle qu'on appelait la stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors « Je suis la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi comme tu me l'as dit. » Et l'ange la quitta. Alors, reprenons, si vous le voulez bien, je pense que c'est ça ce qui est intéressant. C'est, il faut, vous vous souvenez, hier on a lu l'annonce à Zacharie. Hein, il faut se replacer dans cette perspective. Voilà. Là, vous voyez que l'ange parlait à l'homme, parce que dans le monde juif ancien, l'ange parle à l'homme, c'est l'homme qui décide et qui doit être informé. Vous voyez que dans le nouveau monde, l'ange part directement à une jeune fille en lui disant ce qui va se passer, et la jeune fille prend la liberté même de lui parler de sa vie intime, ce qui est quand même une image d'un monde nouveau. Et donc, vous verrez, on verra ça diverses fois. Et très clairement, il y a beaucoup de modernité dans le contact avec Jésus. Voilà. Contrairement, vous vous souvenez que l'ange donnait pas mal de détails, en fait, à Zacharie sur quel allait être le futur de Jean-Baptiste. On voit qu'ici, l'ange Gabriel ne dit pas exactement ce que va faire Jésus, il va surtout insister sur son statut, en effet de fils de Dieu, et globalement de Messie eschatologique. Voilà. Un statut qui, il faut bien le dire, n'a pas grand-chose à voir avec le statut de Marie, qui est une jeune fille, a priori, assez pauvre, puisqu'on verra ensuite que quand, vous savez, quand les parents de Jésus vont le présenter au temple, vous vous souvenez qu'il n'a avec eux que 2 tourterelles, ce qui veut dire qu'en termes de moyens financiers, Joseph et Marie étaient des gens pauvres. Alors, pauvres et qui ne sont pas... ici, on parle bien, en effet, de la lignée davidique, hein, mais typiquement, on n'est pas en train de... On n'est pas dans le milieu sacerdotal. Voilà, à la différence de Jean-Baptiste. Voilà, je vous rappelle juste une chose, c'est un épisode... Il y avait un épisode de la Genèse que nous avons lu ensemble, quand Dieu annonce à Abraham que Sarah va être enceinte. Celle-ci rit de la plaisanterie. C'est le rire de Sarah qui est tellement amusant. Vous savez, ça c'était dans la Genèse au chapitre 18, au verset 14. « Y a-t-il une chose trop prodigieuse pour le Seigneur, à la date d'où je reviendrai vers toi, au temps du renouveau, Sarah aura un fils. »
Voilà, si vous aviez des doutes, je tiens à vous assurer que Luc connaît bien, voire très bien, ces classiques, et qu'il s'en sert. À demain.